On est parachat de Béalotra, qui nous raconte une des fautes du peuple juif. Ça fait de la peine, mais... Vayehi ha'am kemit onenim ra be'ozne Hashem. Le peuple, ils étaient comme des gens qui se plaignent. Rashi, il dit, Ena'am, c'est les Rechaïm. C'est quoi mit onenim? Ils cherchaient à se plaindre. Tout va bien. Il faut chercher la petite bête. C'est intéressant. C'est-à-dire, Mitonin, d'après Rashi, s'il trouvait un prétexte pour se plaindre. Le Ramban dit que c'est un peu différent. Il dit, on peut en arriver à là, parce qu'on a mis ce chant Aven. Aven, c'est en vain. Aven, ça veut dire pour rien. Il dit, ils avaient peur. Tout d'un coup, ils vont se retrouver dans la Midbar. Bien, on va aller dans un désert au Sahara. Ouais. 5 millions de mètres carrés, je pense, de kilomètres carrés. On va traverser le Sahara. Combien, que quoi, on ne sait pas rien. On peut comprendre comment on va vivre dans ce désert, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, comment on va supporter cet effort-là de traverser le désert, quand est-ce qu'on va sortir. Ouais, vous avez dit. Maintenant, c'est un manque de confiance en Hachem. Ouais. Si mon père me prend dans le désert, je suis sûr qu'il y a tout prévu. Si on a confiance en Hachem, on va se plaindre. Comme on sait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient mangé la manne, ils avaient l'eau, ils étaient au fait entourés de nuages. C'était la première climatisation au monde. Il n'y avait ni froid ni chaud. Et nos habits même. Les habits n'ont pas vieilli, la Torah nous dit. C'est la Torah qui le témoigne. Nos chaussures n'ont pas besoin de chaussures, 40 ans les mêmes chaussures. Bon, on veut changer. D'accord. Mais ils sont... Ce qu'il dit, Vayara bene Hashem. Donc après Rashi, il cherchait à se plaindre. Peut-être c'est le début de ce qu'on va voir de la suite. Mais il dit, là, après le Ramban, il n'est pas tellement aussi méchant que Rashi. Il dit, ils se sont plaints parce qu'ils avaient peur. Et il dit, ils auraient dû aller après Hashem, besimcha ou betuv levav, avec joie et bon cœur. Mais rov kol tova Hashem atan lahem. Il dit aussi, ils étaient un peu, il se dit, mais quand même, on n'est pas vraiment à l'aise dans un midi. C'est vrai que tout va bien se passer, mais c'est un voyage trop long. Hein, on préfère rester chez soi à la maison. Bon. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Vea safsouf asher bekirbo, ici il traduit la populace. Ouais. It avut ava. Comment tu traduis it avut ava? Désirer un désir. Ça se répète. Et ils se sont mis à pleurer. Ils disent, on veut de la viande. On se rappelle des poissons. Et la Torah nous dit que la manne ça avait une belle forme. Tu pouvais en prendre facilement. Tu pouvais faire ce que tu veux avec. Il y avait tous les goûts. C'est vrai qu'il n'y avait pas l'apparence. Il y a une marloquette en vérité. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que, c'est-à-dire en fait, tu voulais que ce soit de la viande? Est-ce que c'était quand la viande jaune? En fait, c'est la première viande imprimée. C'était le man. Ouais. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, il y avait déjà dans le temps, à l'époque. Mais quand même, ça manque un peu. Ouais. Ça manque un peu. On veut voir le véritable, la vraie viande, le vrai steak. Il y a une marloquette. La Gemara, elle dit, selon certains avis, il y avait seulement le goût. La Gemara, elle dit, on voit d'ici, c'est une preuve qu'un aveugle ne se rassasie pas. Parce que pour se rassasier, il faut voir ce que tu manges. C'est-à-dire l'apparence, ça fait beaucoup de plaisir. Bon. Mais d'après les autres, il y a un autre avis qui dit non, que même la structure, enfin la texture se transformait. Ceux qui voulaient de l'aubergine, on demande que celui qui voulait de l'aubergine au goût du foie. Vous savez, on fait ça. En Israël, il y a une salade qui s'appelle aubergine au goût du foie. Comment il pouvait faire dans la manne? Qu'est-ce qu'il avait? Ouais, c'est le goût, la texture, peu importe. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils avaient. Ils avaient tout. C'est vrai que ça manquait un peu. Il dit le Ramban, c'est très intéressant. Il dit, avoue ta avak, ils ont désiré un désir. Il dit, il ne manquait rien. Ils étaient rassasiés. On pouvait faire toutes les sortes d'aliments qu'on voulait. Il y avait même la texture qu'on voulait, au fait.
Aval himshilu benafshotam ta'ava rabba kimitavim le'echol hapechamim ve'afar ve'amachalim ve'esh. Un homme, ça ne sait pas ce qu'il a. Shlomo Melech dit, tu as trouvé un pot de Jean Le Passeau qui dit, mais je me rappelle la traduction, tu trouves un pot de miel, ne le termine pas. Tu le termines, tu ne seras pas content. Tu voudras encore. C'est ça la nature de l'homme. Tu as tout, il n'est pas content. Alors il va aller rechercher des choses qu'il n'a pas. Il veut s'exciter. Il est trop ça, il est habitué. Il a tout ce qu'il veut, rien ne l'excite. Et il dit à un moment où il voudra même manger, comme ça il dit, du charbon et du sable. En fait, là il nous explique comment ça se fait qu'il y a des gens aujourd'hui ils ont des déviations, que ce soit dans tous les tavots. Par exemple, des gens qui cherchent à manger des insectes, des choses qui dégoûtent par la nature. Parce qu'une fois qu'on a tout, on veut chercher encore plus. Ouais, on n'est jamais satisfait. Ça, il explique ça en la femme, ça ne lui suffit pas alors. Il va aller chez Menachem, on va passer avec nos animaux. C'est comme ça. Quand tu cherches la ta'ava, c'est hit'avu ta'ava. Il voulait avoir cette ta'ava. C'est pas j'ai une ta'ava, une envie, et je vais rassasier mon envie à sourire. Non. Je veux encore des envies. Et c'est la source de beaucoup de fautes. C'est ce que le Rambam nous dit. C'est la Torah nous dit, il faut toujours limiter. Toutes les hanaot de ce monde, qu'on a le droit, il y a des limites. Des fois, un tout petit peu de limites. C'est possible, mais ouais. Que ce soit à manger tout. Quand tu te limites, tu conserves ton plaisir. Mais quand tu ne donnes pas de limite, tu vas chercher encore et encore. Et au fait, un effet, la Gemara a dit, Machal les mains d'avoir donné. Ça ressemble à une princesse qui a été invitée par sa copine dans un village. Tout ce que ce village, tout ce qu'on va lui préparer, ne va pas l'assouvir. Parce qu'elle connaît encore mieux. La même chose. Pourquoi on recherche? Il faut comprendre. C'est ce qu'il nous dit. Mais ça s'interdit. L'homme, la seule chose qui l'attire, c'est le plaisir. Que ce soit le tzaddik ou le rachat. On est à la recherche du plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a une âme, une neshama, qui était en haut, qui était proche d'Hachem, qui avait un plaisir des milliards et des milliards de fois plus grand que le plus grand des plaisirs qu'on a ici. Et au fait, on revient, on recherche le plaisir. On confond le bien et la vérité avec le plaisir. Et aujourd'hui, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de bien. C'est le seul critère, c'est le plaisir. Si ça te donne du plaisir, c'est ce qui est bien. Si ça ne te donne pas du plaisir, c'est mal. Si ça te donne du plaisir, c'est la vérité. Sinon, bon. En vérité, l'homme recherche le plaisir qu'il avait quand il était avant de naître. Or, tous les plaisirs matériels ne peuvent pas se rapprocher d'un plaisir spirituel. Et nous, ce qu'on a connu, quand on est Neshama a connu ce qu'elle recherche, c'est un plaisir spirituel. C'est pour ça que le seul plaisir qui, des fois, il te rassasie un peu, c'est le Shabbat, qui est un plaisir spirituel. C'est l'étude de la Torah, qui est un plaisir spirituel. Des fois, une mitzvah, si on la fait convenablement. Mais ça, c'est plus difficile déjà. Un grand tzaddik qui fait des mitzvot comme il faut, il y revient à ce plaisir. C'est pour ça que rien ne peut t'en rassasier si ce n'est un plaisir spirituel. J'ai vu, je crois, un article de la femme de Bill Gates, c'est possible. Elle n'a aucun plaisir. Jusqu'à elle demande à quelqu'un un conseil. Elle veut quelque chose qui lui fait du kiff. Tu vas aller en Afrique. Tu vas aider les gens. Et elle a dit que c'est le plus grand plaisir qu'elle a eu. C'est un plaisir spirituel. C'est-à-dire, comme ça explique Rav Dessler, notre Neshama recherche le plaisir qu'on avait avant de venir. Ce plaisir, c'est un plaisir spirituel qui est intense, qui est incomparable. Un moment du plus petite récompense, du plus petit plaisir dans le monde futur, c'est un plus grand plaisir que tout le monde. C'est-à-dire tout le monde. Tu concentres tous tes plaisirs, toute ta vie, tu les concentres dans une seconde, ça va passer. C'est ce qu'on recherche. Alors, quand tu te limites, tu conserves cette envie, tu sais. Et quand tu ne donnes pas de limite, tu vas rechercher encore. Parce que ça t'a jamais rassasié. Tu vas rechercher encore.
D'ailleurs, dit Rav Dessler, on est tous à la recherche du plaisir, que ce soit le tzaddik ou le rachat. Seulement le tzaddik, il est intelligent. Il sait qu'il vaut mieux. Ils appellent ça le marshmallow, tu sais. Ouais. Je te tiens un maintenant ou deux dans 2 heures. C'est ça le tzaddik. C'est pas seulement un maintenant, c'est un matériel maintenant, ou après la mort, pas 2 milliards. Ou bien je sais que le plaisir des mitzvot, bon, il faut le goûter pour le connaître, mais une fois qu'on l'a goûté, on le sait. On sait que le plaisir de la Torah et des mitzvot, il est beaucoup plus que le plaisir de tous ces olamazés. Un homme qui rend heureux, qui est satisfait, il n'y a rien. On ne peut pas comparer la satisfaction de la vie de quelqu'un qui suit la Torah et les mitzvot à celui qui ne le suit pas. Et les gens qui ne sont pas religieux le savent. Moi, j'ai de la famille qui me dit ouais, c'est vrai, il n'y a que les religieux qui viennent. Ils savent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés ou pas. Nos difficultés dépendent de nos fautes. Mais est-ce que je suis heureux, satisfait, je vis bien? Ça dépend de la Torah et des mitzvot. Et en fait, on est tous à la recherche du plaisir. Ou le plaisir dans ce monde matériel, ou le plaisir dans le monde futur. Ça s'appelle chez l'olishma, ça aussi. À un certain moment, à force, chez l'olishma, malishma, quand on va faire des milliards de mitzvot toute sa vie, à un certain moment, on va arriver qu'on fait les mitzvot pour faire plaisir à Kadosh Baruch, indépendamment du plaisir qu'on a en échange. Mais on est toujours à la recherche d'un plaisir spirituel. Et on va compenser, l'âme essaie de compenser ce plaisir par un plaisir matériel, mais jamais ça pourra le rassasier. Alors et quand il ne se limite pas, il va briser les limites, il va briser ses normes, il va faire des choses qu'on ne comprend pas. Il va se faire une opération pour se transformer, que tout celui qui comprend, on ne comprend pas. On n'est pas capable de comprendre comment ça fait qu'il y a des gens pareils. Mais l'explication, elle est parce que c'est un niveau. Maintenant, il faut comprendre que même si la personne elle-même n'a pas subi ça, le fait qu'il y ait des gens pareils dans le monde, ça crée une touma, une impureté qui va influencer tout le monde. Même nous, qui dans ce cocon de la Torah, on est moins influencés par Baruch Hashem. On est un peu influencé. Le fait même qu'on est capable d'accepter des choses pareilles, c'est parce qu'on est influencé de cette faute. Parce que la touma dans le monde va transformer les gens. Quand quelqu'un il faute, il ne s'abîme pas seulement à soi-même. Il abîme tout l'univers. Et l'inverse. C'est vrai aussi. Ouais. Quand il fait teshuva, il surmonte son Yetzirah, il a brisé de la touma, c'est un gain pour tout l'univers. C'est pas shoot. Mais c'est ça la source de toutes ces déviations. On recherche le plaisir. Alors dans le temps, on travaillait tout le temps, on n'avait pas le temps d'être tout le temps dans le plaisir. Aujourd'hui, on est tout le temps dans le plaisir. Mais la neshama, la nefesh, lo timali, dit Shlomo Amelech. L'âme ne peut jamais se rassasier, ne peut jamais être remplie. On recherche un plaisir spirituel. Et aucun plaisir matériel ne peut remplacer le plaisir spirituel que notre âme recherche. Aucun. Seule chose, c'est qu'il nous mara, c'est rassasié. C'est comme un Baal Tshuva, il a raconté. C'est quoi la différence entre les plaisirs dans les soirées que j'avais avant ma teshuva et le plaisir après ma teshuva? Il dit, avant ma teshuva, je kiffais, c'est vrai. Mais 1 heure après, j'ai démoralisé. Au contraire. Il dit la Torah, tu kiffes la Torah 1 heure. Rien que tu te souviens à chaque fois, ça te donne des forces pour toute la journée. C'est un plaisir spirituel. C'était ça la faute des Ben Israël. Ils avaient tout. Tous les sortes d'aliments qu'il y avait. La manne ne pouvait être pas capable. C'était les premiers steaks imprimés. Ouais. Est-ce que c'était Bessari? C'est très intéressant. Est-ce que quand ils voulaient de la viande, c'était Bessari? On pouvait faire peut-être. C'est une manière très intéressant. Est-ce qu'on pouvait faire un McDo? Ouais. C'est de la viande et du fromage, ouais. Je veux le tam de Bassar Bechalab. Intéressant. Parce qu'il paraît c'est bon, Bassar Bechalab, non? La viande frite dans du beurre, elle est meilleure que dans du lait? Je sais pas. Le beurre, c'est bon en général. Même si non, des fois on le fait parce que c'est plus pratique. C'est plus pratique. Intéressant, je ne sais pas si c'est plus bon. C'est possible que c'est plus bon. C'est écrit, c'est très intéressant. Moshe Feinstein dit que tous les animaux qui mangent toutes les saletés, ils sont plus bons. Pourquoi?
Il dit parce qu'un animal qui mange comme le poisson, ou bien les crues, c'est les nettoyeurs de la mer. C'est parce que c'est des animaux avec un koachata ava exceptionnel. Comment on expliquer ici? Quand tu as tu sais c'est quoi koachata ava? Une force d'aimer le plaisir de manger. Quand tu aimes à manger, tu vas tout manger, même ce qui n'est pas bon. Même ce qui n'est pas naturel. Donc au fait, ces animaux-là qui mangent tout, toutes les saletés, c'est parce qu'ils ont un koachata ava très fort. Puisqu'ils ont un koachata ava très fort, ils sont plus bons que les animaux qui ont moins de koachata ava. Très intéressant. C'est la raison pour laquelle c'est plus bon. C'est un koachata ava plus. Maintenant, quand je réfléchis, arrête tout ce que c'est caché, c'est herbivore. Ça n'a aucun goût. Ils se nourrissent même pas. Vous savez, c'est quoi, tous les ruminants ne se nourrissent pas de l'herbe elle-même. L'herbe, c'est pas nourrissant. En fait, il y a un microbiote, on appelle ça, dans le ventre, qui se nourrit des bactéries, des champignons. J'ai compris, il y a plusieurs sortes, ouais, qui se nourrissent au fait de l'herbe. Et il rumine, et là, lui, il se nourrit en digérant en fait ces microbes, ces mini-organismes minuscules. Très intéressant. Donc, au fait, ils n'ont pas de quarta, la vache. Elle n'a pas de tava, il n'y a aucun goût. C'est l'herbe. C'est pour ça qu'Hachem nous a permis de manger ça, parce que ce qu'on mange risque de nous influencer. On mange, la vache en tout cas. La Gemara dit que les poissons et les oiseaux, ils ont moins de terre. C'est moins bas. C'est pour ça qu'on peut manger sans shrita le poisson. C'est pour ça que le poulet, il y a moins de limites. Mais la viande. Il fait shrita quand même, poulet. Ouais, mais la Gemara, c'est une marloquette. C'est Mitora ou Midarabanan. La halakha, c'est de Midara Torah. Mais c'est une marloquette. C'est pas évident. Il y a moins de lois qui s'appliquent au sujet des animaux. Les poules, elles mangent pas cachère. Elles mangent des vers de terre. Ah oui, dans le elles mange. mangent de tout. Alors que si tu remarques une vache, au fait, tous les animaux qui sont. On a dit comme ça. Les animaux, c'est de la terre. Les poissons, c'est de l'eau. Et les oiseaux, c'est un mélange de terre et d'eau. C'est ça la Gemara Masechet Choulin dit. Et apparemment, quand on dit la terre, tout ce qui est terre, c'est ce qui est bas, ce qui nous attire vers la terre, c'est quoi? C'est le côté bas de l'homme, c'est-à-dire vers le bas, vers l'état avot de ce monde. Ce monde. Donc l'animal, il est plus, on va dire, bas, et il y a plus de risque d'influencer l'homme. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné on mange, les seuls animaux qu'on mange, c'est des herbivores ruminants. Je parle pour le fait, 4 fois c'est une autre chose, je sais pas comment expliquer ça. Batzlach.